Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette séance Yoga PQ, Yoga Activité physique et sportive quotidienne. Ces nouvelles préconisations qui sont mises en place par le ministère de l'Éducation nationale. Il faut faire 30 minutes d'activité physique par jour. Le yoga peut aider et je vous propose une séance qui va être plutôt basée sur l'équilibre et un petit peu la coordination. On va déjà commencer par dérouler son tapis, déplier sa serviette. Hop. Et on profite de ce moment-là pour s'installer et être à quatre pattes. Et on en profite pour tourner ses poignets, pour les échauffer. C'est important. Même si sur cette séance, normalement, on ne va pas trop les mettre à contribution. Voilà, échauffe ses poignets. Pour l'échauffement, on va continuer. On se met debout, les pieds écartés à peu près largeur des hanches, largeur du bassin. Et on va monter les bras et on va monter sur la pointe des pieds en inspirant. Donc, et on expire doucement, on inspire, on expire en descendant. Donc ce petit échauffement permet aux élèves de se mettre au calme, d'être plus disponibles après pour l'activité. Donc à faire le temps nécessaire pour qu'ils soient bien concentrés. On va attaquer la première posture qui est la posture de la chaise. La posture de la chaise, c'est une posture qui porte bien son nom, puisque on est debout, on est droit, et on va, en expirant et en levant les mains devant, venir s'asseoir. On remonte, on inspire, on ouvre bien la poitrine, et on expire, on vient s'asseoir, on remonte, on inspire, etc. On complique les choses, on expire, on descend et on se met sur la pointe des pieds. On remonte, on essaye de rester sur la pointe des pieds. On expire, on descend sur la pointe des pieds. On inspire, la même chose. D'accord? C'est la posture de la chaise qu'on peut faire 5 fois. Éventuellement. Les pieds à plat sur la pointe des pieds. Deuxième posture, peut-être un peu plus compliquée, puisqu'on va être en équilibre sur une jambe, la posture du flamant rose. La posture du flamant rose, elle n'est pas très compliquée. Le flamant rose étant un animal qui se tient souvent sur une patte, eh ben on va l'imiter. Donc, on va inspirer, on lève une jambe et un bras. On essaye d'avoir les genoux alignés. On expire, on pose. On fait la même chose de l'autre côté. Bien sûr, on lève une jambe, un bras, et on amène bien la jambe, le talon vers la fesse. Et on descend. Donc on va lever une jambe et un bras opposés. Je lève ma jambe droite en inspirant et mon bras gauche. J'expire et je change. Et je redescends. Pour aider les élèves, et pour s'aider aussi soi-même, c'est intéressant de regarder un point fixe au loin. Attention, pas un point au sol, parce que si on regarde un point au sol, là on regarde son point au sol et on se penche en avant. On n'est pas sur une jolie posture. Si je regarde au loin, plutôt vers le haut, je peux me grandir sur une inspiration et je descends. Et éventuellement, je peux redescendre mon regard à ce moment-là. Je regarde loin ou loin vers le haut. J'inspire, je me grandis dans cette posture. Je suis un grand flamant rose. On peut rigoler, on casse le poignet pour faire la tête du flamant rose. Et on expire, on redescend. Ça paraît facile, c'est pas évident. On essaye de bien garder le genou. Voilà là. Vous voyez, c'est pas évident.
on essaye de garder les genoux bien alignés. Et le pied va bien vers la fesse. D'accord? Voilà. Ne serait-ce que, on peut déjà s'amuser avec les enfants, hop, à tenir l'équilibre un petit moment comme ça. Une autre posture, qui est un peu plus délicate, la posture de la mouette. Parce qu'on reste un peu dans les animaux. La mouette, on va basculer en avant et on lève les bras en V derrière. Et donc, on va pas basculer en avant en essayant de mettre la tête vers les genoux. Le regard va essayer de regarder un peu loin. Il va falloir essayer de cambrer le dos, ce qui n'est pas évident. Donc, on bascule, on regarde au loin. Et quand on est bien, on se met sur la pointe des pieds. Et on repose. On remonte sur une inspiration. On fait une belle expiration. On descend, on creuse son dos. On expire. Et là, on inspire. Bon, la variante sur la pointe des pieds est compliquée, donc on peut simplement le faire les pieds à plat. On bascule, on essaie de garder le dos à peu près plat. On descend, on souffle et on remonte. Pour la posture de la mouette, l'une des postures les plus représentatives dans le yoga. Ah bah là on peut enlever les chaussures, on peut se mettre pieds nus sur le tapis. Donc je vous conseille d'avoir un sol bien plat pour ce genre d'exercice. Là c'est pas vraiment le cas, c'est un peu plus délicat. La posture de l'arbre. Alors la posture de l'arbre, on va dire il y a 3 niveaux de difficulté. On peut tout simplement, on inspire, on lève les bras, on lève une jambe et on peut venir juste la poser au niveau de la cheville. Les orteils restent au sol. Et là, on peut s'amuser à sentir, s'amuser avec le vent qui vient faire bouger les branches. Ok? On peut le faire aussi sur un rythme de respiration. J'inspire, j'ouvre ma hanche, je viens poser mon pied contre la cheville, j'expire, je pose tout ça, j'inspire, je fais de l'autre côté, j'expire. On complique, on va venir poser le pied contre le mollet. Donc on inspire et on met son pied au niveau du mollet, la hanche est bien ouverte, on expire, on descend. Même chose de l'autre côté, on inspire et on expire. Et enfin, pour les élèves super balèzes, on va essayer de venir le poser sur la cuisse. Attention, la cuisse, pas le genou. On peut s'aider d'une main pour monter le pied. Donc on inspire, hop, on pose contre la cuisse. Là on essaie de tenir quelques respirations, on peut s'amuser à bouger les bras pour faire le vent. La jambe d'appui est profondément ancrée dans le sol. On regarde au loin pour avoir un beau point fixe. On est concentré, on est calme. Et voilà, on expire en descendant. Et bien sûr, on va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre bien la hanche, on monte son pied contre la cuisse, on fixe un point au loin et on essaye de tenir l'équilibre. Cet exercice paraît simple, il est assez compliqué et il demande vraiment aux élèves d'être calmes et concentrés. S'ils sont un peu excités, c'est compliqué. Donc il vaut mieux repartir éventuellement sur on monte sur la pointe des pieds, on redescend tranquillement pour reprendre une respiration normale pour essayer de s'apaiser. Parce qu'autrement, la posture de l'arbre, alors elle est rigolote parce que voilà, on a tendance à tomber et tout, mais c'est vrai que c'est pas forcément le but de l'activité. Là, c'est quand même une posture d'équilibre et c'est bien si on est calme et si on arrive à la tenir un petit moment. Et les enfants, quand ils y arrivent, ils sont vraiment contents. Ça donne un sentiment de confiance en soi. C'est quand même une posture qui régénère. Hein. C'est cette posture-là, quand on se sent bien, on se sent vraiment plus fort, on retrouve de la confiance en soi. On va terminer par la dernière posture, la posture du tigre. Le tigre, c'est une posture qui là va faire travailler la coordination. Avec les élèves de maternelle, j'ai tendance à la travailler de cette façon-là. On inspire, on lève un bras, on expire, on pose, on inspire,
On lève l'autre jambe. Hop. On expire. J'inspire. Je lève un bras. J'expire. Je pose. J'inspire. Je lève l'autre jambe. Avec des élèves d'élémentaire, on peut travailler de façon un peu plus compliquée et plus coordonnée. On va lever un bras et une jambe opposée. Style, je lève la main gauche et la jambe droite. C'est parti, j'inspire. Je lève et je tends. J'expire. Je repose. J'inspire. Je lève, je tends. J'expire. Je repose. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Voilà. Quand on a fini cet exercice, là, ça fait quelque chose qui peut se travailler sur la respiration. De répétition, on peut en faire pas mal. Et ensuite, on repart sur la posture de l'enfant. À quatre pattes, on met les mains bien devant et on vient s'asseoir sur les talons et on met la tête au niveau des genoux. Et on tire sur les bras. On essaie d'aller chercher le plus loin possible devant en prenant de belles inspirations et de profondes expirations pour essayer de bien rapprocher son ventre des cuisses et sa tête des genoux. Et bien sûr, on se relève. On déroule tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Donc, c'était la petite séance qui met en jeu la coordination et l'équilibre, en fait, plus l'équilibre sur celle-ci. J'espère que ça vous a plu, que vous pourrez la mettre en pratique. Et puis, à bientôt pour de nouvelles séances Yoga PQ. Au revoir. Alors